Bonjour. L'endométriose est une maladie complexe qui se caractérise par la présence de cellules de l'intérieur de l'utérus à l'extérieur de ce dernier. Ça se caractérise surtout par de fortes douleurs. Elle toucherait environ une personne menstruée sur 10. Dans cette vidéo, nous allons voir avec Julie, diététicienne, ce qui peut être fait sur le plan alimentaire lorsque l'on a une endométriose. Julie, quand une personne menstruée a de l'endométriose, il est souvent évoqué l'alimentation anti-inflammatoire. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, alors l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, on s'est rendu compte, alors qu'elle n'allait pas guérir l'endométriose, même si voilà, ce serait quand même un plus, mais qu'elle va déjà atténuer et permettre aux patientes de gagner aussi en confort de vie, parce que voilà, se dire que je ne mange plus parce que j'ai des douleurs, donc voilà, c'est le gros risque aussi d'être en déficit calorique, de se priver, de finir dans la dénutrition. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce type d'alimentation-là, en fait, ça permet aux patients de venir cibler ce qui peut être agressif pour leur corps. Donc, ça peut être une surconsommation de sucre raffiné de plat industriel, ça peut être une surconsommation de café et d'alcool, ou bien tout simplement un peu plus connu peut-être, tout ce qui est gluten et lactose. Le but, ce n'est pas d'interdire, c'est de faire des petits tests, de remplacer, voir ce qui convient au corps, ce qui est douloureux, pas douloureux, voilà, ce qui permet de gagner en confort. Anti-inflammatoire, c'est assez complexe. On va surtout jouer sur les micronutriments, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, donc vitamine D, magnésium, vitamine B9. On va partir un peu sur ces choses-là. Donc, c'est on va dire des types d'alimentation, parce que je n'aime pas parler de régime alimentaire, ce n'est pas le cas, mais d'une type d'alimentation qui va être riche en fruits et légumes, en légumes secs, en céréales complètes, en fruits oléagineux. Une certaine épice bien connue va être aussi très anti-inflammatoire, c'est le curcuma. Et en fait, tous ces aliments-là vont venir rééquilibrer la flore bactérienne, le microbiote, d'accord, tout ce qui est déséquilibre acido-basique dans le corps, donc ce qui peut provoquer des migraines, des coups de fatigue aussi, et tout ce qui est du coup oméga 3, oméga 6, parce que dans notre société, on consomme plus d'oméga 6 qu'on va trouver dans les produits industriels, dans l'huile de tournesol, que d'oméga 3 qui vont être très bons pour la santé et également aussi pour tout ce qui est cerveau, en fait. Voilà, donc on va venir par ces aliments-là réinstaurer en fait un bon fonctionnement de l'organisme. Quand tu nous parles de douleur, ce n'est pas uniquement celle liée aux menstruations. Effectivement, quand on a des douleurs, souvent ça peut être tout lié parce que du coup, chaque déséquilibre, par exemple un déséquilibre de la flore intestinale, ça va créer des ballonnements, des problèmes de transit. Donc le corps, il surproduit de l'énergie pour lutter contre ça. Ça va aussi du coup jouer sur ce qu'on disait, le système acido-basique qui lui est spécialiste du coup pour provoquer migraine et fatigue. Et le but, en fait, c'est de sortir ces patientes-là de ces schémas, en fait. Si vous voulez, souvent les patientes me disent, bah, là, je suis trop fatiguée, j'ai pas envie de cuisiner, je suis pas bien. Voilà, j'ai vraiment des phases où vraiment ça ne va pas, je n'arrive même pas à me concentrer, je suis dans le noir, je dors. Donc le but, en fait, avec cette alimentation le plus possible, c'est de pouvoir les aider à diminuer ces crises, quoi, ces phases-là aussi. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Je vous mets son Instagram en description si cela vous intéresse. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt.